Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu hier au palais présidentiel son homologue chypriote Nikos Anastasiadis ainsi que le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis pour un 7e sommet tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Après les séries d'entretiens tenus, voici un communiqué conjoint a été publié et voici davantage d'informations dans ce compte rendu de Sarah Al-Maghraoui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré mardi qu'il passait en revue avec son homologue chypriote et le premier ministre grec des aspects de coopération conjointe. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue suite au sommet tripartite, le chef de l'État a déclaré que les discussions portaient sur des moyens de coopération dans les domaines économiques et stratégiques, en plus des dossiers d'immigration clandestine et de terrorisme. Il a déclaré « Nous sommes d'accord sur les questions d'intérêt commun tout en affirmant « Nous avons refusé l'usage de la force en série et insisté à parvenir à une solution globale à la cause palestinienne. » Le président el-Sisi s'est félicité de la signature de plusieurs accords, dont le plus important est la prévention de la double imposition entre l'Égypte et Chypre. Le chef de l'État a souligné que les troubles dans la région constituaient une menace pour tous les pays de la région. Le premier ministre grec s'est dit satisfait de sa présence en Égypte et de sa rencontre avec le président el-Sisi et son homologue chypriote, remerciant M. Sisi pour son hospitalité. Il a ajouté que l'Égypte était le fer de lance du secteur de l'énergie. L'Égypte est aussi un proche allié dans la guerre contre le terrorisme. Elle fait face à un afflux d'immigration venus de l'étranger et accueille environ 5 millions de migrants sur son territoire. Il a indiqué le rejet des menaces turques contre Chypre et la mer Égée, violant le droit international. Le président chypriote Nikos Anastasiadis a pour sa part déclaré qu'une coopération passionnante entre l'Égypte, Chypre et la Grèce dans le domaine de l'énergie contribue à la prospérité et à la stabilité de la région. Les trois dirigeants tiennent toujours à tenir régulièrement ce sommet pour discuter de la sécurité ainsi que la coopération militaire et préserver la stabilité de la région Méditerranée. Le sommet a débuté par des discussions entre les trois dirigeants. Le président Sisi a recommandé la tenue de ces réunions périodiques, ce qui témoigne de la force et de la profondeur des liens entre les trois pays et de la volonté d'élargir les cadres de coopération. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a prononcé hier un communiqué devant le Conseil des députés sur la performance de son cabinet durant la dernière période. Il a souligné que le gouvernement œuvrait en vue de préserver la stabilité et la sécurité et de relancer le développement dans toute la République. Selon lui, le taux de croissance avait augmenté de 5,6% cette année, tandis que le taux de chômage avait diminué de 7,5%. Davantage d'informations dans ce compte rendu de Sarah Al-Maghraoui. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré mardi dans un communiqué à la séance plénière de la Chambre des représentants « Je vais parler clairement et franchement devant vous. Le plus grand souci du gouvernement et des gouvernements précédents dirigés par le président Sisi est d'œuvrer à l'instauration de la sécurité et à l'avancement de la construction et du développement après une période difficile d'agitation et de troubles. » Il a ajouté « Souvenons-nous de la situation en Égypte à la mi-2014. Suite à la prise du président Sisi de ses fonctions, de nombreux services tels que l'électricité, l'eau et l'assainissement ont été délabrés. Nous n'avons pas pu répondre à nos besoins de base, en plus de la crise du tourisme. »
Selon lui, l'État a commencé à partir de cette date à travailler sérieusement, un travail acharné, avec une vision future et un plan bien élaboré. En plus de la stabilité et la sécurité, nous avons tenu à mettre en œuvre un grand nombre de projets, en particulier en termes d'infrastructures et de fourniture de besoins de base aux citoyens. Il a ajouté que des centaines de milliards de livres égyptiennes ont été dépensés dans les domaines d'énergie et d'électricité. Inauguration de la clinique baptisée Vive l'Égypte Afrique pour le traitement des hépatites à N'Djamena. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, a annoncé l'envoi d'une équipe médicale égyptienne mardi matin à l'État de Tchad. L'équipe médicale est dirigée par le ministre adjoint des initiatives de santé publique, Dr Mohamed Hassani. Ceci intervient dans le cadre de l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi visant à traiter 1 million d'Africains de l'hépatite C. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine et de son intention d'inaugurer des centres pour le traitement des Africains contre les virus des hépatites, et ce, en transférant l'expérience de l'Égypte dans l'initiative présidentielle baptisée 100 millions de personnes en bonne santé, visant à éliminer l'hépatite C et de détecter les maladies non transmissibles. Développement durable, hausser les investissements en 2019-2020. Le plan de développement durable 2019-2020 vise à élever à 9,6 milliards de livres égyptiennes les investissements du canal de Suez afin de réaliser les taux de croissance escomptés, a indiqué le ministre égyptien du Plan et de la Réforme administrative dans un communiqué. Le ministre a souligné que les activités du canal de Suez constituaient l'une des activités économiques qui se développent de façon accélérée, qui produisent d'énormes revenus et que constituent un des axes principaux de la devise étrangère, soutenant désormais la balance des paiements. Les projets visant à développer et à établir le nouvel axe du canal ont permis d'aller de pair avec la croissance du commerce et d'accueillir les grands navires en réduisant les durées d'attente et de traversée, indique le rapport. Les revenus du canal de Suez se sont élevés dans la dernière période de 5 milliards de dollars américains en 2016-2018, à 2017 à 5,7 milliards de dollars en 2017-2018 et à près de 5,73 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2018-2019, alors que le plan de développement vise à élever à 6,1 milliards de dollars en 2019-2020, selon le rapport du ministère. Exposition afin de commercialiser les produits faits et fabriqués par la jeunesse. La ministre de l'Immigration, Nabila Makram, et celle du plan de planification, Hala Saïd, a souligné l'importance d'organiser des organisations pour commercialiser les produits des projets de la jeunesse afin de les encourager à continuer à développer et à fournir une image distincte de ces industries du patrimoine égyptien dans le monde. C'était en marge de la visite des deux ministres à l'exposition Torathna, ou notre patrimoine, organisée par l'autorité de développement des micro, petites et moyennes entreprises au Centre d'exposition internationale d'Égypte. Les deux ministres ont visité les différents pavillons de l'exposition qui comprennent des dizaines du patrimoine artisanal, louant la bonne organisation de l'exposition. Pour sa part, la présidente exécutive de l'autorité de développement des petites et moyennes entreprises, Nivine Gamer, a salué le rôle important joué par les médias dans la couverture médiatique des activités de l'exposition et la promotion de cet important secteur de l'artisanat, ainsi que dans l'encouragement des jeunes à l'entrepreneuriat et au développement de leurs compétences techniques et artisanales. Le festival cinématographique d'El Gouna couronne le renouveau du cinéma soudanais. Le
la troisième INEMA du festival d'El Gouna, qui s'est déroulé du 19 au 27 septembre en Égypte, a couronné 2 films venus du Soudan, un documentaire et une fiction qui ont remporté le premier prix dans les 2 principales sections du festival, l'occasion de mettre en avant la renaissance de ce pays à la richesse historique cinématographique. Donc, cinéma soudanais a été couronné. Le 3e festival d'El Gouna, sur les rives de la mer Rouge, a mis le cinéma soudanais à l'honneur. Le palmarès des sections a permis de dévoiler au cours du déroulement de ces cérémonies les compétences du cinéma soudanais. Ce sont en effet 2 films venus du Soudan, une fiction et un documentaire, qui se sont vus décerner par le jury, par l'acteur américain Steven Seagal, le premier prix dans les 2 sections phares du festival. Au sein du cinéma comprenant plusieurs films cinématographiques à Cannes et à Venise, c'est ainsi que le premier long métrage du Soudan, Amjad Abou Alel, Tu mourras à 20 ans, qui a triomphé, remportant l'Étoile d'Or et $50 000 dans la catégorie des fictions. Racontant chronologiquement l'histoire d'un jeune Soudanais condamné par la prophétie d'un religieux à ne vivre que jusqu'à l'âge de 20 ans. Le Festival international du film du Caire élargit son programme du cinéma arabe. À la 41e édition, la direction du Festival international du film du Caire a décidé d'élargir les horizons du cinéma arabe. Cette nouvelle étape consiste à soutenir et à mettre en valeur le cinéma arabe qui a connu un bond remarquable ces dernières années, ce qui lui a permis d'être représenté dans les plus grands festivals internationaux. La direction du festival a annoncé que, conformément aux recommandations du Conseil consultatif du festival, cette expansion se concrétiserait par 3 décisions: augmenter le nombre de films de 8 à 12, introduire 2 nouveaux prix à attribuer à meilleur film et à la meilleure interprétation, en plus du prix Saad Eddine Wahba du meilleur film arabe et du prix du jury spécial Salah Abou Seif, portant le nombre total des prix à 4. Elle augmentera le nombre des membres du jury de 3 à 5. Terminons avec cette mauvaise nouvelle cinématographique: décès de l'artiste Talat Zakaria à l'âge de 58 ans. L'artiste et l'acteur Talat Zakaria est décédé mardi à l'âge de 58 ans à la suite d'une détérioration de sa santé dans les premières heures de la journée. Le comédien a été emmené à l'hôpital du 6 octobre où il est décédé quelques heures plus tard. Les funérailles du défunt auront lieu aujourd'hui à Alexandrie. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.